Alors, nous allons avoir pas mal d'études sur le livre de l'Exode pour l'achever. J'ai estimé à peu près le nombre d'études qu'il nous fallait pour ces derniers chapitres, c'est-à-dire les chapitres 24 à 40 de l'Exode. Et j'ai pensé qu'il nous fallait 15 études. Vous voyez, n'est-ce pas, si nous voulons étudier vraiment ce livre de l'Exode qui est très important, c'est le grand livre de la délivrance dans l'Ancien Testament et qui est riche en leçons pour nous aujourd'hui. L'Ancien Testament est une source magnifique d'enseignement. Et négliger l'Ancien Testament, c'est une chose infiniment regrettable. Il ne faut pas penser, comme certains l'ont fait et l'ont dit même, le Nouveau Testament nous suffit. Nous sommes chrétiens, nous prenons ce qui a été écrit depuis la venue de Jésus. Mais c'est une erreur flagrante, et je dirais que c'est une offense à Dieu. Parce que Dieu nous a donné le livre tout entier. Il n'a pas dit la Bible des Juifs, l'Ancien Testament, ne vous en occupez pas, c'est plus pour vous. Pas du tout. Pas du tout. Les Saintes Écritures, c'est la totalité de cela. Et nous, quand nous allons vers les autres, nous leur disons, vous savez, la Bible, c'est le livre de Dieu, la Bible, oui, la Bible tout entière. Et nous négligerions, nous, l'Ancien Testament. Il faut savoir s'en servir. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre l'Ancien Testament pour faire du légalisme. Un légalisme destructeur. Mais il s'agit de l'utiliser, naturellement, intelligemment, sous la conduite du Saint-Esprit. Alors, je pense que pour juillet, nous allons peut-être faire environ, enfin on verra, 7 études sur le livre de l'Exode à partir du chapitre 24. Et nous allons nous trouver confrontés à certains problèmes. C'est ça l'intérêt des études des Écritures. C'est d'être confrontés à des problèmes. Et des problèmes qui rejoignent les nôtres. Des problèmes dans lesquels, si vous voulez, nos problèmes particuliers ou nos problèmes d'Église se fondent. Ils se trouvent là, posés et résolus à la fois dans les problèmes qui ressortent d'une méditation de l'Ancien Testament. Nous allons donc notamment nous trouver confrontés au problème des sacrifices animaux. Il faut bien dire que c'est là une chose que nous n'avons pas en général très bien digérée. Bon, nous sommes gentils à certains moments. Nous sommes assez soumis tout de même. Alors nous sommes dit, bon, c'est la parole de Dieu, c'est l'Écriture, les Juifs, ils immolaient des animaux, comme c'est dit, bon, il fallait que ça soit comme ça, Dieu l'avait prescrit, très bien, mais dans le fond, ça nous reste un peu sur le cœur. Disons-le, avouons-le. Hein? J'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de chrétiens, évidemment, ne comprennent pas très bien pourquoi tous ces flots de sang. À certains moments, dans les grandes occasions surtout, en Salomon immolait des milliers de bêtes. Pourquoi ce flot de sang? Une jeune chrétienne me posait une question, il n'y a pas bien longtemps, c'était peut-être dimanche dernier, quelque chose comme ça, dimanche après-midi. Jeune chrétienne, je lui parlais justement de l'aspersion du sang, qui avait été notamment pratiqué sur le propitiatoire. Nous verrons cela, nous aurons l'occasion de voir cela. Propitiatoire en or, tout en or. L'aspersion du sang, fait par Moïse. C'est quelque chose d'infiniment grave et de très, très précieux. Et alors elle me disait, alors on aspergeait le sang des animaux sur ce propitiatoire tout en or. Et après, on le nettoyait.
Vous voyez, ça dénote quelque chose, une petite réaction, n'est-ce pas? Petite réaction du sang. Alors je lui ai dit non, personne. Et si vous étiez, vous, avisé d'aller nettoyer, je ne sais pas ce qui vous serait arrivé. On ne nettoyait pas. Il ne s'agissait pas de ça. Le problème n'était pas là. Ce n'était pas un problème à niveau humain. C'est un problème qui allait beaucoup plus haut. Alors, ces sacrifices animaux, nous allons carrément les voir, nous allons en parler, nous allons voir ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui, et nous allons essayer de nous familiariser avec ça, bien que nous n'ayons pas à les pratiquer, c'est fini cela, puisque le véritable agneau pascal est venu et que son sacrifice a été offert à Dieu pour nous tous et d'une façon définitive. Mais nous allons quand même nous familiariser avec ces sacrifices animaux. Nous allons essayer de comprendre. Les Juifs n'étaient pas des gens arriérés, comme des incrédules, ou quelquefois même des théologiens le disent ou le laissent entendre. Ce n'est pas des gens qui étaient plus proches d'une position primitive, hypothétique d'ailleurs, parce qu'il n'y a jamais eu d'homme primitif. Il n'y en a jamais eu. Il y a eu à l'origine un homme très intelligent, c'était Adam. Et l'évolution a été régressive. Moïse était un homme particulièrement intelligent. Particulièrement intelligent. Nous allons donc voir ces sacrifices d'animaux. Et les sacrifices d'animaux partent, en somme, de celui d'Abel. Abel, ce fut le premier. Abel, lui, dans toute la foi de son cœur, la foi entière, la foi qui se livre, la foi qui attend de Dieu, il est venu vers Dieu, faire une offrande à son Dieu, oui, bien sûr, son frère aussi en connaissait la nécessité. Mais quoi, Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut t'offrir? Que veux-tu? Et le Seigneur lui dit, ou lui suggère, mais enfin lui a dit nettement, eh bien, prends les meilleures têtes de ton troupeau, et tu vas m'en offrir la graisse, ce qui veut dire tu vas les immoler. Tu vas les immoler. Tu vas faire couler le sang des meilleures bêtes devant moi. Voilà ce qui me plaît. Et c'est là que commencent les sacrifices d'animaux. Le monde théologique, ou le monde des théologiens très savants, mais très incrédules, malheureusement c'est souvent ce qui se produit. C'est quelque chose de terrible que cela. Eh bien, nous dirons, ces gens qui ont fait des études très poussées, des études historiques, ils ont cherché, ils ont sondé, ils ont lu, toutes sortes de choses. Et alors ils vous disent, eh bien, les Israélites n'ont rien inventé, ils ont fait des sacrifices d'animaux comme tous les peuples païens en faisaient, tous les peuples païens faisaient des sacrifices d'animaux, et ils ont fait pareil. Oui, alors ce qui veut dire que Dieu, en somme, aurait emprunté ses ordonnances concernant les sacrifices d'animaux à des peuples païens. Voilà à quoi on aboutit avec la théologie raisonneuse et trop savante. La théologie savante, ce sont en somme ce que pratiquent ces hommes dont le Seigneur a dit, dont l'Écriture dit, les sages et les intelligents. Alors tout leur est caché à ceux-là, et tout est révélé aux petits-enfants, aux enfants. Alors, ce n'est pas vrai, la vérité. Moi aussi j'ai fait des recherches, enfin je ne suis peut-être pas à l'égal de ce que font des théologiens spécialisés, bien entendu, mais enfin j'ai fait tout de même des lectures, des recherches sur ce que pratiquaient les peuples connus de l'Antiquité. Et j'ai évidemment trouvé des sacrifices d'animaux. D'ailleurs, la Bible nous en montre, ne nous cache pas que les peuples païens faisaient aussi des sacrifices d'animaux. Autrement, bien sûr, que le peuple d'Israël ne les fera, mais ils en faisaient. Et je suis arrivé
en confrontant les époques et les dates, à voir ceci, c'est que dans le fond, tout est parti du sacrifice d'Abel, et qui a été très connu sur la terre, dont toutes les civilisations parlent. Le sacrifice fait par Abel, le premier sacrifice, a été connu. Et c'est de là que tout part. Et chaque peuple a voulu introduire dans ses pratiques religieuses, nées à son gré, forgées à son gré, il a voulu introduire les sacrifices d'animaux. Et alors il y a mêlé un tas d'histoires, un tas de choses. Mais l'origine est bien celle-là. Et on a beaucoup regardé, les peuples païens ont beaucoup regardé le peuple d'Israël naissant avec ses sacrifices. Noé, par exemple. Vous savez que toutes les traditions ont un récit du déluge. Toutes. Les récits du déluge, il y en a des quantités, évidemment, ça diffère. Mais on sent bien qu'il y a eu un événement unique. Tous ces récits, dans le fond, postulent un événement unique. Il y a eu un déluge. Et Noé prend toutes sortes de noms, selon les traditions, selon les langues. Et bien sûr, l'histoire est racontée avec bien des nuances, bien des légendes qui viennent se greffer là-dessus, mais il y a partout un récit du déluge. Et l'on sait très bien que Noé, en sortant de l'arche, offrit un sacrifice, un holocauste à Dieu. Et ça aussi, c'est encore un point de départ. Il y avait celui d'Abel, mais ça, c'est un point de départ, en somme plus proche. Et c'est ce qui fait que les peuples païens se sont livrés à ça. Mais ne disons pas, comme ces trop savants théologiens, et qui n'ont pas, sont un peu courts en foi, quand ils en ont même un petit peu, ne disons pas Israël a copié les peuples païens. Voilà quelque chose d'abominable, d'absolument abominable. Israël n'a rien copié du tout. D'ailleurs, quand on fait la comparaison entre les ordonnances cérémonielles en Israël et puis les pratiques des peuples païens, on s'aperçoit des différences, de grandes différences. Bien, alors nous arrivons, ceci étant précisé, en faveur des sacrifices d'animaux. Je dis en faveur parce qu'il faut, bien qu'il leur temps soit révolu, il faut que, malgré tout, nous les comprenions. Alors, nous allons arriver tout de suite prendre le chapitre 24 de l'Exode. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron. Nadab et Abihu, c'étaient les fils d'Aaron, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance
et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Amen. Eh bien, voyons d'abord cela. Avant de monter sur la montagne du Sinaï, Moïse reçoit des instructions de Dieu. L'exécution de ces instructions est très brièvement racontée dans le passage que nous avons lu, dans les versets 9, 10 et 11, à la fin de ce passage. Mais avant l'exécution des instructions de Dieu, il doit y avoir un sacrifice, et ce sont les versets 4 à 8 qui nous en parlent. La première montée vers l'Éternel, c'est là la première montée vers l'Éternel, intéresse aussi Aaron, le frère de Moïse, Nadab et Abihu, qui étaient les fils d'Aaron, et 70 des anciens d'Israël. Ces hommes devront donc être associés à cette glorieuse et extraordinaire invitation d'aller sur la montagne pour voir Dieu, et manger et boire en sa présence. Pourquoi Dieu fait-il venir ces hommes vers lui? Eh bien, il les fait venir vers lui en tant que témoins. En tant que témoins. N'oublions pas que dans les implantations des desseins de Dieu, il y a toujours ce souci de susciter des témoins. Quand les grands événements sont là, ou même pour des événements peut-être secondaires, il faut des témoins. Dieu veut des témoins. C'est par l'entremise de témoins que les choses accomplies par Dieu vont pouvoir être connues. Il veut donc des témoins. Aussi bien dans l'intérêt du peuple d'Israël que pour toute la durée des temps. Ce que Dieu veut, c'est que le livre saint, voyez, il y a toujours eu dans la pensée de Dieu la volonté d'écrire un livre, de composer un livre, pas avec n'importe quoi. De composer un livre. Alors, ce livre saint doit contenir le témoignage d'un grand événement. Notamment, il y aura d'autres grands événements, mais celui-là est très grand, un grand événement où Dieu s'est laissé approcher par des hommes dont il voulait le salut. Il se laisse approcher par des hommes dont il veut le salut. Et ce grand événement-là, il faut qu'il y ait des témoins, d'où les 70 anciens et Moïse, Aaron et les deux fils. Seulement, évidemment, tout de suite, on peut faire une objection et dire, mais attention, il y a quelque chose là qui ne va pas bien parce que il est bien écrit, ceci dans l'Exode, nous aurons l'occasion de le voir au chapitre 33, l'homme ne peut me voir et vivre. C'est Dieu qui dit cela. L'homme ne peut me voir et vivre. Fût-ce cet homme, Moïse, en personne,
aucun homme ne peut voir Dieu et conserver la vie. Bon, donc on ne peut pas voir Dieu. Et puis, nous avons encore une autre parole du Seigneur Jésus dans le début de l'évangile de Jean, elle est celle-ci: personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, Jésus connaissait très bien l'épisode qui nous intéresse maintenant. Pour la bonne raison, c'est qu'il y était. En admettant, n'est-ce pas, qu'il n'ait pas lu l'Écriture, mais il la connaissait très bien dans sa nature d'homme, mais en plus, dans sa nature divine, il était présent. Parce que l'Éternel, c'était lui. C'était lui. Alors, le Seigneur dit ceci: personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, personne n'a vu Dieu, on ne peut pas voir Dieu. Si jamais cela se faisait, on serait foudroyé. Bon, alors comment est-il écrit que ces hommes ont pu voir Dieu et manger et boire en sa présence? Eh bien, la solution, évidemment, est donnée par l'Écriture. Et cette solution, elle se trouve dans une mention du livre des Nombres, au chapitre 12 et au verset 6. Chapitre 12, verset 6. 6 à 8. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Donc, voyez que Moïse allait au-delà de ce qui était donné aux prophètes en général. Moïse avait plus. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, sans mystère, si vous voulez, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Il voit une représentation de l'Éternel. Mais cette représentation était telle que l'on peut dire, cependant, que l'Éternel parlait bouche à bouche avec Moïse et qu'il se révélait à lui sans mystère. Mais c'était une représentation. Quelle était cette représentation? Nous ne savons pas, évidemment, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de précision. Ce n'est pas dans le genre de la Bible que de servir notre petite curiosité pointue qui voudrait aller chercher dans toutes sortes de détails. Non, c'est pas ça. Ça échapperait à la ligne spirituelle des Écritures. Ainsi donc, une représentation. Moïse, son frère et les fils de celui-ci, les anciens d'Israël, voient une représentation de l'Éternel. On l'appellera, si vous voulez, une théophanie, mais ça ne nous avance pas beaucoup. Hein, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Théophanie, une manifestation de Dieu. Mais il est possible que cette représentation de l'Éternel ait été une manifestation lumineuse, pour le moins, manifestation lumineuse, et qui rendait sensible la présence de Dieu. La seule chose qui est décrite, c'est le socle sur lequel l'apparition se plaça. Un socle. Donc il y eut une apparition. Je pense donc que c'était plus qu'une manifestation simplement lumineuse ou une nuée comme sur la montagne de la Transfiguration. Il y eut certainement davantage.
étant donné ce socle-là, qui est là, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit n'a pas permis qu'on nous fasse une description de cette représentation de l'Éternel. Mais ce fut une représentation de l'Éternel, et représentation qui, en somme, a été réservée à Moïse. Là, les anciens l'ont vu, mais c'est la seule fois à titre de témoin, je dis bien à titre de témoin, pour que la chose soit écrite et attestée dans le Saint-Livre. De tout sens, Dieu a fait le maximum pour que ces hommes voient devant eux une représentation, employons le mot, qui puisse, d'une façon parfaite, établir la personne de Dieu. La personne de Dieu était là représentée, la personne de Dieu, pour qu'ils voient que Dieu est une personne. Alors, ça, c'est beaucoup. Et, bien sûr, c'est un événement unique, absolument unique. Il y a d'autres événements dans l'Ancien Testament qui sont uniques, mais tout cela est consigné dans le Saint-Livre, et tout cela sert de fondement à notre foi. Notre foi a besoin de s'établir sur quelque chose. Dieu ne va pas nous donner maintenant des représentations de sa personne, mais il nous dit, il y a eu cela, devant des témoins, à vous de croire ou de ne pas croire. Mais il fallait bien que cela ait lieu, ainsi que certains autres grands événements, pour servir de base, de fondement à notre foi. Donc nous avons besoin de recueillir ça. Nous avons besoin, c'est pas faire du mysticisme, ça. Vous savez, il y a des gens insupportables, je le dis souvent. Et des gens qui s'ingénient à nous placer dans le doute, dans l'expectative, on a peur. Méfions-nous de ces gens-là. Des gens qui diront « Oh oui, mais enfin, tout de même, c'était peut-être simplement quelque chose de très spirituel. » Il y a des théologiens qui vont même dire « Mais ces hommes ont eu un rêve. » Vous voyez, n'est-ce pas, comme on détruit toute chose. Nous avons besoin de ces grands faits. Le Seigneur Jésus l'a dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, c'est-à-dire des choses qui ont eu lieu sur cette terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses spirituelles, des choses éthérées? Vous ne pourrez pas croire, si vous n'avez pas cru ces choses-là. Alors, il y avait donc un ouvrage, c'est appelé un ouvrage, vous voyez au verset 10, ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même, dans sa pureté. Cet ouvrage, à lui seul, montrait avec force et avec évidence que l'homme ne doit jamais oublier que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Qu'il est pureté, qu'il est sainteté, qu'il est majesté, et qu'étant, comme nous le sommes, impurs et d'une nature entachée de péché, eh bien, nous ne pouvons pas nous approcher tel que de Dieu. Cette transparence d'azur est bien l'emblème de la perfection inaltérable et du bonheur ineffable qu'on ne peut trouver sur la terre. Allons y revenir encore. Qu'on ne peut pas trouver sur la terre. C'est donc l'image, Dieu montrait là, n'est-ce pas, une image déjà, de ce bonheur ineffable, de cette perfection. Il y avait on peut dire, la représentation, une représentation de la perfection absolue, devant des hommes pour qui toutes choses sont relatives. Vous savez,
Notre monde est conditionné par le relatif. Tout est relatif. C'est plus ou moins ceci, plus ou moins cela. Tout est relatif. Tandis qu'en Dieu, tout est absolu, tout est parfait. Il est dit aussi au verset 11 que Dieu n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Pourquoi était-ce une élite? Parce que c'était les 70 anciens, parce que c'était Moïse, Aaron et ses fils? Non. C'était parce que Dieu les avait choisis. Et si vous voulez, dans l'humilité absolument déclarée et formelle où nous nous tenons, eh bien, disons que ça ne choque personne, que l'Église, les membres de l'Église sont l'élite parce qu'ils sont un à un choisis par Dieu et établis par Dieu. C'est ça qui fait l'élite. C'est ça qui fait leur dignité. Ils n'ont pas de dignité par eux-mêmes, mais ils ont une dignité qui vient de ce que Dieu les a choisis. Il n'étendit pas donc sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ce qu'on peut traduire aussi comme cela, l'Éternel ne toucha pas l'élite des enfants d'Israël. Ce qui veut dire tout simplement que Dieu ne leur fit aucun mal, car c'était sur son ordre et dans les conditions de sa parole que ces hommes étaient là, si près de lui, contemplant ce qui leur était donné de voir de la manifestation divine, une manifestation qui était mise à leur portée, mais Dieu ne porta pas sa main, n'étendit point sa main sur eux, ne leur fit aucun mal. Et ce qui, évidemment, aurait été tout autrement si les hommes avaient prétendu monter sur la montagne, ils ne seraient même pas arrivés dans le haut, d'après leur désir à eux. Si ça avait été leur volonté de monter eux-mêmes, ils ne seraient pas allés bien loin, vous savez. Ainsi, lorsque l'homme est invité à s'approcher de Dieu, nous en tirons cette généralité, il importe qu'il le fasse comme Dieu le lui dit, et au moment où Dieu le lui dit. Il faut qu'il soit appelé, en somme, comme l'était Moïse, Aaron, les fils et les 70 anciens. Aucune initiative humaine ne peut se substituer à cet appel. Or, dans le temps de la grâce, où se situe l'Église, eh bien, tous les membres de l'Église sont appelés, tous appelés. Et vous comprenez pourquoi. Appelés, sans quoi ils ne peuvent rien faire. Et voyez, nous aurons l'occasion peut-être de le souligner encore, mais déjà je l'indique. Il arrive quelquefois dans certaines pratiques que l'on ne peut pas approuver. Si on connaissait un peu mieux la parole de Dieu, on s'en abstiendrait. Il arrive que l'on convie toutes sortes de personnes à la Sainte Seine. C'est une très grave erreur que Paul souligne bien, en montrant que même certains membres d'Église peuvent avoir contracté des maladies pour être venus indignement à la Seine, et que certains même en sont morts. Dans le temps de l'Église, dans le temps de la grâce. Alors, il faut bien sûr être appelé, avoir été appelé, et avoir répondu à l'appel, bien entendu. C'est pourquoi afin que les choses soient claires, afin qu'il n'y ait aucun risque, n'est-ce pas, nous avons arrêté cette manière de faire, n'admettre à la Sainte Seine que les personnes qui ont été baptisées par immersion. Elles ont fait ce que Dieu attendait d'elles, elles ont répondu à l'appel de Dieu, elles ont été baptisées par immersion. L'état de leur conscience
Ça, c'est leur affaire, c'est l'affaire de chacun, que chacun s'examine au moment où il vient à la Sainte Seine, n'est-ce pas? Ça, c'est leur affaire. Mais l'Église doit veiller à cela. Et c'est pourquoi, malgré la pratique en usage chez certains évangéliques, qui font venir à la Sainte Seine toutes sortes de personnes qui ne sont pas baptisées, nous ne voulons pas faire cela, dans l'intérêt même, bien sûr, des personnes. Et voyez comme la chose, n'est-ce pas, se comprend et s'explique bien. Il faut avoir été appelé, car la Sainte Seine est une approche de Dieu. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler particulièrement. Dans la dispensation actuelle, les enfants de Dieu ont donc la liberté de s'approcher de Dieu. Et c'est bien l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 11, qui nous le dit, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Voyez, en Jésus-Christ, nous avons, par la foi en lui, en Jésus-Christ et par la foi en lui, c'est-à-dire dans la communion avec Jésus, dans la communion, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et puis, l'épître aux Hébreux, mais nous n'allons pas le voir maintenant, nous montre que le sanctuaire céleste est ouvert. Le lieu très saint même est ouvert. Et nous y pénétrons en esprit, bien entendu. Nadab et Abihu étaient donc deux fils de Aaron, le frère de Moïse. Et ils avaient eu part donc au privilège de voir Dieu sur la montagne du Sinaï. Et si je parle d'eux, c'est que malheureusement, ces hommes ne retinrent pas l'enseignement de cette glorieuse circonstance. Vous me direz, c'est pas possible, ça, enfin, tout de même. Ils ont vu Dieu, ils ont mangé et bu en sa présence. Manger et bu en sa présence. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous mangeons et buvons en présence de Dieu. Le Seigneur est là. Nous ne le voyons pas, mais dans la dispensation actuelle, nous ne sommes pas dans la vue, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Mais il est là. Mais là, ils avaient vu, ils étaient dans un temps où la vue était donnée, pour les raisons que je vous ai dites. Et alors, ils ont été là. Moi, je vois ces hommes redescendant de la montagne après. Véritablement, ils devaient être transportés, ces hommes, transportés. Ils avaient vu ça, ces deux fils comme les autres, et ils ne retinrent pas l'avantage, le privilège, et vraiment on peut dire la transformation que cela avait dû amener en eux. Et un peu plus tard, voilà qu'ils prétendent, eux, ces deux fils, s'approcher de Dieu à leur manière. Et il s'agissait de brasiers, il s'agissait donc de sacrifices, et il fallait brûler la victime pour l'Holocauste. Eux disent, bon, oui, brûler, il faut du feu pour brûler. Bon, allons chercher du feu, et ils vont chercher n'importe quel feu. Nous verrons qu'il y avait un feu, un seul, que l'on pouvait utiliser, et qui avait été donné par Dieu. Et ils vont chercher un feu qui est appelé un feu étranger. Les amis sont morts sur place. Morts sur place. Et le Seigneur est véritablement terrible, rigoureux. Mais oui, mais l'Épître aux Hébreux nous dit bien que le Seigneur est un feu dévorant, il est terrible. Il est terrible. Voyez-vous, Dieu, nous le connaissons comme Dieu amour.
dans la personne de Jésus-Christ. Ce qu'il ne faut pas dire, il faut faire n'importe quoi, hein, attention. Je vous en parlerai. Je montrerai que ce n'est pas parce que nous avons Jésus-Christ qui est notre justice et notre couverture. Jésus-Christ ne couvre pas le péché. Il couvre, si, entendons-nous, il couvre le péché confessé, le péché dont on s'est repenti. Mais il ne couvre pas le péché qui est pratiqué. Et alors, nous connaissons donc Dieu amour, Dieu est amour. Et puis de l'autre côté, Dieu est saint, Dieu est justice, la justice de Dieu, l'amour et la justice de Dieu. Et du côté de la justice de Dieu, c'est terrible. C'est terrible, terrible. Alors, il faut bien savoir ces choses. Nadab et Abihu, eux, alors que Dieu manifestait sa clémence, non pas encore si, par le moyen de son Fils, qui était à ce moment-là la parole de Dieu, qui était l'ange de la face, et qui se manifestait ainsi, eh bien, la clémence de Dieu était dans tout ça. La clémence de Dieu. Aller chercher le feu que Dieu avait donné, s'il l'avait fait, dans l'obéissance, eh bien, ils auraient offert un sacrifice agréable à Dieu, ils seraient restés en vie. Ils s'avisent d'aller chercher un feu étranger, un feu qu'eux-mêmes avaient allumé. Alors là, ils se sont trouvés en face du Dieu terrible, de la justice de Dieu, qui immédiatement les a cloués au sol. Comme plus tard, dans le temps de l'Église, Ananias et Saphira. Il faut savoir ces choses, elles sont absolument à connaître. Au pied du Sinaï, alors représentons-nous Moïse, son frère et ses neveux, et puis les 70 anciens, là-haut sur la montagne, qui mangent et qui boivent en présence de l'Éternel. Vous savez, ils ont mangé et bu, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, qui leur a donné de la nourriture? Le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur Jésus, après sa résurrection, a bien donné à manger à 7 de ses apôtres. Au petit matin, au petit jour, il avait du pain, il avait des poissons, il avait allumé un feu. Vous voyez, le Seigneur peut toujours disposer de tout, tout lui appartient. Eh bien, là, ils mangèrent et burent. J'imagine, et c'est facile à imaginer, quelle pouvait être l'attitude de ces hommes. Ils ne bavardaient pas. Ils ne bavardaient certainement pas. Ils étaient saisis par une crainte respectueuse, mais ils étaient aussi dans l'adoration. Vous savez que, et nous allons en reparler de ça, l'être humain est fait pour être saisi et élevé par une intervention surnaturelle. Nous avons besoin d'être pénétrés, d'être pétris de surnaturel, nous, dans l'Église aujourd'hui. Alors, voyons ces hommes là-haut, et voyons le camp qui était en bas. Vous savez, le camp d'Israël était excessivement vaste, c'était très vaste. Alors voyons le camp, toutes les tentes qui étaient là en bas, les 12 tribus, où la vie normale s'écoulait. En bas, donc, c'était la vie agitée du peuple, c'était ses souffrances, car des souffrances, au milieu d'un peuple, il y en a tous les jours, il y en a à toute minute, quand ce ne serait que les paroles méchantes, maladroites, les actes qui sont faits sous l'inspiration d'un mauvais dessein. L'homme est mauvais dans son âme, dans sa nature. Alors tout ça occasionne des souffrances. Alors voyons le peuple, là dans sa vie, agité par ces différents mouvements, subissant des souffrances. Voyons le peuple dans sa séparation d'avec Dieu. Il est séparé. Les hommes sont séparés d'avec Dieu. Ça vient de la chute, ça. C'est l'état des hommes. C'est précisément pour revenir sur cette terrible séparation d'avec Dieu que Jésus-Christ viendra pour nous réconcilier avec Dieu. Alors voyons le peuple en bas,
dans sa séparation, l'état de séparation. Et puis en haut, pensons à la face de Dieu. Pensons à l'immensité de sa sainteté, sainteté de laquelle provient la vie éternelle. Alors, le bas, le peuple dans le péché. Toujours, il vit dans le péché, il nage dans le péché. Et puis, là-haut, la sainteté de Dieu. Et ces hommes sont là, on peut dire dans ce moment, comme revêtus de la sainteté de Dieu. Alors, du bas vers le haut, Moïse et les autres, ses compagnons, avaient suivi un chemin pour monter jusqu'au sommet de la montagne. Un chemin donc conduisait de bas en haut pour les hommes uniquement appelés. Dans une autre circonstance, plus tard, l'Éternel dira, tu établiras une barrière au bas de la montagne. Et même un animal, s'il passe de l'autre côté de cette barrière, vers la montagne, il mourra aussitôt. Mais là, c'était dans ce chemin qui allait de bas en haut, des hommes appelés. Mais au départ de cette mission, en somme, des hommes appelés, 70 et 4, 74, ces 74 hommes appelés, au départ, il y avait eu, quoi donc, un sacrifice, il y avait eu un autel que Moïse avait bâti au pied de la montagne. Cela, nous l'avons lu. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il y avait donc, pour ces hommes appelés, un autel. Le sacrifice offert à Dieu sur cet autel. Un sacrifice avait été offert. Le sang avait été répandu. Moitié sur l'autel, moitié sur le peuple. Et c'est alors que ces hommes purent répondre à l'appel de Dieu. Telles étaient donc les conditions auxquelles l'on pouvait s'engager sur le chemin qui part du bas, de l'humanité. L'humanité dans son péché, partir du bas, le chemin qui part du bas et qui s'élève et qui mène jusque en la présence de Dieu. Eh bien, telles sont toujours les conditions et ce qu'on appelle la voie du salut. La voilà, les conditions et la voie du salut. Voyez comme c'est clair. Il faut être appelé. Et je dis que tous les chrétiens sont appelés. Vous avez ça en tête des lettres. Et vous l'avez dans Romains 8, où il est dit que Dieu, toute chose, fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Tout enfant de Dieu, tout chrétien est appelé. Bien sûr, sa foi est nécessaire, mais s'il est appelé, sa foi s'est manifestée, se manifestera. Il peut même peut-être il est élu avant qu'il n'ait exercé la foi, mais sa foi se manifeste, il est appelé, tout chrétien est appelé. Et puis, il passe par l'autel. Et un sacrifice est perpétré, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus, mourant sur la croix, et c'est ainsi que l'homme appelé est lavé de son péché par le sang de l'agneau de Dieu, ici, en bas, sur cette terre, où sévit le péché. L'homme, donc, est lavé là en bas. Et ensuite, il peut emprunter le chemin. Il peut s'élever par le chemin, en suivant le chemin qui mène au sommet de la montagne, qui est le chemin de la vérité et de la vie, et ce chemin a un nom. Le Seigneur Jésus lui a donné son nom,
je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez, n'est-ce pas, comme tout cela était dans les faits. Je ne dis pas les images, ce sont des faits. Dans les faits qui forment l'image, si vous voulez, n'est-ce pas, dans les faits de cette circonstance. En bas, là-haut. Et pour aller, il fallait être appelé, mais il fallait que le sacrifice ait eu lieu et que le sang eût été répandu. En bas, donc, pour pouvoir suivre le chemin de la vérité et pour parvenir jusqu'à Dieu, où se trouve le bonheur ineffable des élus, où l'on peut manger et boire au grand festin de Dieu, il faut, quoi donc, que le sang ait été aspergé et que Dieu ait appelé. C'est toute la voie du salut qui est là, voyez, elle est là, magnifiquement exposée dans les circonstances de ces événements. Moïse, il nous est dit au versets 3 et 4 qu'il vint à rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois, et le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et puis à la fin du verset 7, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Comme c'est beau de dire ça, n'est-ce pas? C'est magnifique. Il le disait sincèrement aussi. Mais il n'en avait pas la force, c'est ce que Josué leur dira. Il n'en avait pas la force. Et nous n'en avons pas davantage la force. Nous avons fait des vœux de baptême. Nous n'avons pas la force de tenir nos engagements. Mais le Seigneur, lui, dispose d'une force. Et c'est là ce qui est vraiment magnifique et particulier au temps de la grâce. C'est que la grâce permet d'aller cueillir cette force, d'aller saisir cette force. Et par la force de Dieu, oui, alors là, on peut tenir son engagement, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Et ce fut évidemment là qu'intervint pendant des siècles le drame d'Israël. Ce peuple aurait été sur la terre magnifiquement heureux. Sur la terre, parce que déjà, en somme, un paradis, un véritable paradis, se serait instauré là où il vivait, au milieu de lui. Il aurait été dans un paradis. Il n'y a qu'à relire les bénédictions dans la fin du Deutéronome. Les bénédictions pour le peuple qui obéit. Mais c'est splendide, c'est magnifique. Ça nous soulève d'envie, ces bénédictions-là. Il aurait été donc heureux s'il avait persévéré dans l'observation des commandements du Seigneur. Son bonheur même aurait été non seulement quelque chose de délicieux pour lui, mais quelque chose qui aurait été un témoignage éclatant pour les autres peuples. Et c'est dit aussi dans le Deutéronome. Il faut que les gens à côté disent, en regardant Israël, ce peuple est un peuple vraiment intelligent et sage. Intelligent et sage. Vous voyez, mes amis, si nous sommes dans l'obéissance des appelés, je dis bien l'obéissance des appelés, alors, les gens qui nous entourent devront dire, ce sont des gens intelligents et sages. Ils ont une intelligence, une sagesse extraordinaire. Ça, c'est pas pour eux. Ça ne doit pas, évidemment, nous gonfler, cela. Mais c'est pourtant nécessaire. Et Dieu voudrait que ce soit cela. Il y a des gens du monde qui font quelquefois des réflexions. Attention, de ne pas en prendre occasion, pour goûter une bonne petite satisfaction, ne fût-ce qu'une petite minute. C'est pas pour ça. Mais il y a des gens du monde qui, en voyant vivre des chrétiens, diront, ou nous dirons à nous-mêmes, comme je vous envie
d'avoir cette foi que vous avez. Vous êtes heureux, comme je vous envie d'être heureux comme vous êtes. Comme je vous envie d'avoir cette joie, ce bonheur que l'on sent en vous. Il y a des gens qui voient ça. Ainsi, le peuple aurait été magnifiquement heureux, et nous-mêmes, membres de l'Église de Jésus-Christ, si nous étions fidèles et persévérants, et nous le pouvons, je viens de le dire, par la foi, bien mieux que le peuple d'Israël d'autrefois, alors nous goûterions ce bonheur dont nous parle d'ailleurs l'apôtre Pierre lui-même. Toutefois, un petit correctif à introduire, ce n'est pas notre bonheur qu'il faut que nous cherchions ici-bas. Il ne nous est pas dit de chercher notre bonheur. Notre bonheur sera une chose qui apparaîtra d'elle-même. Elle apparaîtra. La paix, la joie, promise par le Seigneur en quittant cette terre, ça suffit largement. C'est ça qui va composer notre bonheur. C'est ça qui va faire notre bonheur. Nous serons heureux. Nous véritablement, nous serons pénétrés d'un bonheur. Un bonheur qui pourra même aller très loin jusqu'à atteindre tout près le bonheur ineffable dont on parle, le bonheur du ciel. Oui, nous aurions ce bonheur, mais c'est pas ça qu'il faut rechercher. Il ne nous est pas dit de rechercher le bonheur pour maintenant. Il nous est dit de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Voilà. Recherchez le royaume de la justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Et ce bonheur nous sera donné par-dessus. Donc, on ne cherche pas le bonheur. On ne demande pas à Dieu le bonheur. On lui demande de nous faire la grâce constante, de nous aider, de nous soutenir, de nous renouveler, de nous fortifier, pour que nous soyons fidèles à notre appel. Et alors là, la résultante sera un bonheur, déjà goûté maintenant. Voilà, chers amis, ce que nous inspire ce texte. Nous n'avons pas fini, bien sûr, mais nous allons nous arrêter là ce soir et nous reprendrons, Dieu voulant, lundi après-midi, cette étude.